الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et salut sur le plus noble des prophètes et des messagers, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ya Allah, prie sur celui qui décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, mieux que quiconque, car c'est son Seigneur qui l'a décrit. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nous sommes des milliards sur la surface de la terre à attester de cette shahada. Walillahi alhamd. Mais sommes-nous des milliards à connaître réellement Allah et son messager? Non. Et si nous cheminions ensemble, ma chère semeuse de khair, afin de faire connaissance avec notre Créateur et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus sublime de ses qualités, la plus claire, la plus évidente et la plus aimée de sa communauté, la plus bénéfique pour eux. Surat At-Tawbah, dans le verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Il est venu à vous, d'entre vous, pas d'un peuple étranger, pour que tu ne doutes pas de sa sincérité à te conseiller. Tu le connais, tu connais sa vérité, sa lignée et son honnêteté. Il n'est pas sujet à suspicion. Il est venu d'entre vous et lui en coûte ce qui vous cause de la difficulté, la détresse et de la souffrance, car cela l'affectait. Il tenait à toi. Pourquoi cela l'affectait-il? Parce qu'il se souciait profondément de toi. Il tenait à ce que celui parmi nous qui n'est pas guidé le soit. Il tenait à ce que celui qui est guidé reste et demeure dans la guidée. Il était dévoué envers nous, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Cette compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifestée en de nombreuses occasions. Parmi ces belles manifestations, il est ce que rapporte Ibn Hibban dans son Sahih d'après Aïcha radhiyallahu anha. Elle a dit: un jour, j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de bonne humeur. Je lui ai dit: Ya Rasulallah, invoque Allah pour moi. Il a alors dit: Ya Allah, pardonne à Aïcha ce qu'elle a fait dans le passé, ce qu'elle fera dans le futur, ce qu'elle a fait en secret et ce qu'elle a fait ouvertement. Aïcha radhiyallahu anha a été tellement ravie de cette invocation qu'elle a ri. Aïcha radhiyallahu anha raconte: j'étais tellement ravie de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour moi que j'ai ri au point que ma tête est tombée sur mon genou à force de rire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: Ya Aïcha, est-ce que mon invocation te réjouit? J'ai répondu: pourquoi mon cœur ne serait-il pas rempli de joie par ton invocation, Ya Rasulallah? Puis il dit: sache que c'est l'invocation que je fais pour ma communauté à chaque prière. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par nous à chaque prière, implorant Allah pour sa communauté. Cela te remplit-il pas de bonheur d'être parmi sa communauté, ma chère semeuse de rire? Allah nous a créés et nous a placés dans sa communauté, celle de cet homme dont la vocation n'est jamais rejetée par son Seigneur. Il a invoqué pour nous à chaque prière. Nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des membres authentiques de sa Ummah et que nous bénéficions de ses invocations. Quelle ni'ma, quelle bénédiction que l'islam et quelle rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa Ummah dépasse toute description. Dans les Sunan, il est rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les paroles d'Ibrahim alayhi salam. Surat Ibrahim, verset 36. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens en faisant allusion aux idoles. Celui donc qui me suit est des miens, et celui qui me désobéit, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Puis il a également récité les paroles de Isa alayhi salam.
Surat Al-Ma'idah, verset 118. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le puissant, le sage. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura abondamment. Allah Azza wa Jal envoya alors Jibril alayhi salam pour lui demander pourquoi il pleurait, bien qu'Allah sache déjà la réponse. Jibril alayhi salam va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posa la question. Le prophète lui expliqua, puis Jibril retourna auprès d'Allah pour lui rapporter ce qu'il avait dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors à Jibril alayhi salam, dis-lui, Ya Muhammad, nous te satisferons au sujet de ta communauté et nous ne te désavouerons pas. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus miséricordieux des miséricordieux, ne pleurait pas en disant Ya Rabbi ma famille, Ya Rabbi mes proches. Sa préoccupation première était toujours Ya Rabbi ma communauté, Ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas Ya Rabbi Fatima ma fille, bien qu'elle soit une partie de lui-même. Comme il l'a dit, Fatima est une partie de moi. Ce qui lui cause du tort me cause du tort. Il ne disait pas non plus ma famille, ni mes épouses, ni Hassan al-Hussein, bien qu'ils soient ses petits-enfants, et qu'il ne pouvait pas se passer d'eux. Cela faisait partie également de sa miséricorde. Un jour, alors qu'il prononçait un sermon du haut de son minbar, Hassan et al-Hussein anhum entrèrent encore jeunes, portant de longues robes qui les faisaient trébucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit du minbar, interrompant son sermon, les prit et les fit asseoir sur ses genoux. Puis il dit aux compagnons, j'ai vu ces deux enfants trébucher, je n'ai pas pu supporter de ne pas aller vers eux. Pourtant, il ne disait pas Ya Rabbi ma famille ou Ya Rabbi mes enfants, mais il disait Ya Rabbi ma communauté, Ya Rabbi ma communauté, Ummati Ya Rabbi, Ummati. Et Allah lui répondit en promettant qu'il le satisferait concernant sa communauté et qu'il ne le décevrait jamais. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inclure parmi ceux qui feront plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le décevront pas. Ar-Rahma vers sa communauté est l'une des plus grandes manifestations de sa compassion. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque prophète a une invocation exaucée de manière certaine. Chaque prophète s'est hâté d'utiliser cette invocation. Mais j'ai réservé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour du jugement. » Ce jour-là sera terrifiant, écrasant. Et ce sera à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisera son invocation réservée, qui est garantie d'être exaucée. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Cela nous montre, ma chère semeuse de khayr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré sa communauté à lui-même. Il n'a pas réservé cette invocation pour lui-même, ni pour sa famille, ni pour ses compagnons comme Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, ni pour l'ensemble de ses compagnons. Il l'a réservé pour sa communauté. Cela montre la grandeur de sa compassion et de sa miséricorde. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit humain, comme il est dit dans un proverbe, le prophète est de la race humaine comme le rubis est de la race des pierres. Le rubis est une pierre précieuse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le joyau de l'humanité. Sa compassion et son souci des autres dépassent toutes les limites. Au début de l'islam, comme tu le sais, ma chère semeuse de khayr, il a été persécuté, car il est venu branler les lois, les systèmes injustes de Quraysh, établis sur l'injustice et le tribalisme. Ce qu'il a vécu était inévitable. Waraka ibn Nawfal, lorsque le Khadija radiallahu anha l'a mené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si seulement j'étais jeune, lorsque ton peuple te chassera. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, demanda « Vont-ils me chasser ?» Il s'étonnait car Quraysh le respectait, l'appelait Al-Siddiq, Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Mais Waraka lui répondit « Personne n'a apporté ce que tu as apporté sans être persécuté. » Et pourtant, il n'a jamais cessé de prier pour son peuple, disant « Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Cela montre que la miséricorde n'est pas en contradiction avec la dénonciation du mal. Au contraire, corriger un tort est une manifestation de rahma, de miséricorde. Pourquoi reprenons-nous quelqu'un? Parce que nous voulons son bien.
Regarde ma chère semeuse de khir, l'origine du mot nasiha, le conseil en arabe. C'est le fait de purifier le lait ou le miel de ses impuretés. Donner un conseil, une nasiha, c'est purifier, enlever les défauts. Ainsi, quand tu conseilles quelqu'un, il doit ressentir que tu veux son bien, son khir, et non l'humilier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'homme qui a retiré une épine de la route. Allah lui a pardonné pour cela, non pas seulement à cause du geste, mais à cause de la miséricorde qui était dans son cœur. Ma chère semeuse de khir, la quête de la connaissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala rasulillah, n'est pas un voyage qui se termine à un point fixe. C'est un chemin vivant, illuminé. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un océan de compassion et de guidance. Apprendre à le connaître, c'est trouver un refuge, une inspiration et un modèle sublime à suivre. Alors que nous avançons dans nos vies, chaque prière, chaque acte de bonté, chaque moment de patience est une occasion de nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, et de comprendre davantage son message. Souviens-toi, connaître Allah, c'est apprendre à l'aimer, et aimer son messager, c'est l'écho de cet amour dans notre vie quotidienne. Alors que cette quête t'élève, te réconforte et te guide jusqu'au jour où tu retourneras à lui, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur plein de certitude et une âme enrichie par cette connaissance sacrée. Et si ce voyage peut être long, chaque pas en sa direction est un pas vers la paix véritable. Ya Allah, toi qui es le Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fais que nos cœurs soient éclairés par ta lumière et guidés par ta sagesse. Accorde-nous la compréhension de ton message et de la vie de ton noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Renforce notre foi, apaise nos âmes et fais de nous des serviteurs reconnaissants et patients. Ya Allah, bénis notre cheminement vers toi, pardonne nos erreurs et compte-nous parmi ceux qui t'aiment et que tu aimes. Je ne vais pas te demander de t'abonner, ni de liker et de partager. Ce projet est une semence de bien que je confie à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'il l'accepte et qu'elle porte ses fruits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.